La personne avec qui vous aimez échanger évoque votre existence auprès d'une tierce personne, et vous devez en prendre conscience. Si ces mots parviennent jusqu'à vous, ce n'est nullement le fruit du hasard. Quelqu'un occupe actuellement votre esprit. Une personne dont l'identité surgit spontanément dans vos réflexions, sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Quelqu'un dont vous rejouez mentalement les échanges passés. Quelqu'un à propos de qui vous vous interrogez lorsque la nuit s'installe. Même si, durant la journée, vous faites semblant de rester détaché. Et voici la vérité que vous n'anticipiez pas d'entendre aussi franchement. Cette personne qui rend vos conversations agréables parle de vous à quelqu'un d'autre. Pas de façon superficielle, pas pour plaisanter, pas comme une simple référence passagère. Elle mentionne votre nom parce que vous avez pénétré son univers émotionnel. Ce phénomène ne se produit jamais à la légère. Les individus n'intègrent pas autrui dans leurs discussions à moins que ces personnes n'aient déjà laissé une trace en eux. On ne mentionne pas quelqu'un sauf si cette personne a bouleversé notre monde intérieur d'une manière ou d'une autre. Et que vous en ayez pleinement conscience ou non, c'est précisément ce que vous avez accompli. Prenons le temps d'analyser cela, car ce qui se joue sous la surface possède une profondeur bien supérieure à ce qui paraît. Une raison explique cette attraction que vous ressentez en ce moment même. Un changement subtil que vous n'auriez peut-être pas su formuler clairement. Vous avez probablement remarqué que leurs paroles demeurent plus longtemps gravées en vous qu'auparavant. Que des interactions minimes revêtent soudain une intensité accrue, une signification particulière. Que le silence qui s'installe entre les messages porte un poids considérable au lieu de rester neutre. Que leur présence se fait sentir intensément même lorsqu'ils ne communiquent pas. Il ne s'agit nullement d'imagination débordante. Ce n'est pas non plus un simple espoir déguisé. C'est l'attention émotionnelle qui revient vers vous en boucle. Quand une personne vous évoque face à autrui, particulièrement dans un contexte chargé d'émotions, quelque chose s'active intérieurement. Les pensées se répètent inlassablement. La curiosité s'approfondit graduellement. Le système nerveux commence à associer sécurité, fascination ou réconfort à votre présence. Et lorsque cela se produit, l'énergie circule différemment. L'attention refuse de suivre un parcours linéaire, elle voyage librement. C'est la raison pour laquelle vous vous sentez soudainement plus proche d'eux. C'est pourquoi vous percevez qu'ils pensent à vous. C'est pour cela que leur absence résonne avec plus de force qu'elle ne le devrait. Parce que vous êtes transporté dans des conversations auxquelles vous n'avez jamais physiquement participé. Et l'esprit humain détient une puissance remarquable. Carl Jung a un jour déclaré qu'on accomplirait n'importe quelle absurdité pour éviter de confronter sa propre âme. Parler de vous ne constitue pas une fuite, mais représente plutôt une façon d'approcher quelque chose qu'ils ne sont pas encore prêts à affronter directement. Alors, que disent-ils réellement à votre sujet ? Pas des éléments superficiels, pas de simples descriptions basiques. Ils ne se contentent pas de prononcer votre nom. Ils expriment une confusion mêlée d'émotions profondes. Des phrases telles que « J'ignore pourquoi, mais échanger avec cette personne procure une sensation particulière. » Ou encore « Elle me comprend d'une manière que peu de gens parviennent à égaler. » Ou bien « Je ressens un apaisement lorsque je converse avec elle, et je ne saurais expliquer pourquoi. » Ou également « Il y a chez cette personne quelque chose d'indéfinissable. » Parfois, ils formulent des interrogations vous concernant. Parfois, ils prennent votre défense sans s'en apercevoir réellement. Parfois, ils vous comparent à d'autres et vous ressortez favorablement sans le moindre effort. Même lorsqu'ils tentent de paraître neutres, l'émotion transparaît et la personne à qui ils s'adressent le remarque. Ce détail revêt une importance capitale. Car les émotions qu'on cherche à dissimuler sont souvent les plus perceptibles pour les observateurs extérieurs. Maintenant, voici où l'honnêteté intervient. Pourquoi s'adresse-t-il à quelqu'un d'autre plutôt qu'à vous directement ? Ce n'est pas parce qu'ils se désintéressent de vous, c'est parce qu'ils éprouvent davantage de sentiments qu'ils ne savent comment les gérer. Parler de vous représente leur façon de traiter ce qu'ils ressentent. C'est leur méthode pour tester la réalité de leurs émotions
sans prendre le risque de se dévoiler. C'est ainsi qu'ils obtiennent réconfort, perspective ou courage, sans se retrouver émotionnellement vulnérables face à vous. Ils craignent peut-être de détruire ce qui existe déjà. Ils ont peur d'être mal compris, peur d'avancer trop rapidement, peur du rejet, peur de révéler quelque chose qu'ils ne pourront jamais reprendre. Alors, au lieu de vous parler directement, ils parlent autour de vous. Mais ne vous y trompez pas, vous demeurez le centre de la conversation, même lorsque vous n'êtes pas physiquement présent dans la pièce. Et il existe un autre élément qui compte énormément. Cette situation n'est pas à sens unique. Vous pouvez le constater à travers leur manière d'interagir avec vous. Ils posent des questions qui vont légèrement plus loin que nécessaire. Ils se souviennent de petits détails que vous aviez vous-même oublié avoir partagés. Ils font référence à des choses que vous avez mentionnées il y a des semaines ou des mois. Ils reflètent subtilement votre tonalité, votre humour, votre rythme émotionnel. Cela ne se produit jamais accidentellement. C'est le signe que quelqu'un vous a déjà étudié émotionnellement. Quand une personne vous évoque devant d'autres, elle commence à vous percevoir sous de multiples angles, pas uniquement à travers ses propres sentiments. Cela multiplie l'attachement. Et l'attachement se révèle toujours à travers l'attention accordée. Voici quelque chose que vous n'avez peut-être pas réalisé. La personne à qui il se confie sait déjà que quelque chose se trame. Elle pourrait les taquiner. Elle pourrait dire des choses comme « ou même si c'est subtil, la vérité se manifeste vue de l'extérieur. » Parfois, cette tierce personne devient un miroir, reflétant des sentiments que votre personne n'a pas encore consciemment admis, et ce reflet transforme la façon dont ils vous perçoivent. Si vous ressentez ce changement, écrivez « changement » dans les commentaires. C'est la raison pour laquelle le moment opportun importe tant. Si vous les confrontez maintenant, si vous exigez de la clarté ou poussez vers une définition, vous risquez d'interrompre quelque chose qui est encore en train de se former, car ce qui se passe est discret mais puissant. Il passe de la curiosité à l'investissement émotionnel. Et cette phase intermédiaire est délicate. Si vous lui laissez de l'espace pour respirer, elle s'approfondit. Si vous exercez une pression, elle se retire. En ce moment, la connexion grandit dans l'espace subconscient, cet endroit où les sentiments deviennent réels bien avant que les mots n'existent. Carl Jung affirmait que tant qu'on ne rend pas conscient l'inconscient, celui-ci dirige notre vie et on l'appelle destin. En ce moment, quelque chose d'inconscient se déploie, et le forcer prématurément vers la conscience pourrait briser son rythme naturel. Alors, que devriez-vous faire ? Rien de dramatique, rien de stratégique, rien de théâtral. Ne modifiez pas qui vous êtes, ne poursuivez pas, ne disparaissez pas, ne les testez pas, ne vous éloignez pas pour provoquer une réaction. Restez authentique, demeurez chaleureux sans vous surengager, répondez sans poursuivre. Laissez les conversations s'écouler naturellement comme elles le font. Votre présence calme est ce qui les a poussés à parler de vous en premier lieu. Vous semblez sécurisant dans leurs pensées. Vous paraissez agréable à fréquenter. Vous ne submergez pas leur système nerveux. C'est rare et c'est puissant. Pourquoi cela fonctionne-t-il de cette manière ? Parce que l'intimité authentique ne peut être forcée. Elle se construit progressivement. Chaque échange sincère devient une pierre posée. Chaque moment de compréhension mutuelle renforce la fondation. Chaque instant où vous restez vous-même sans agenda caché approfondit la sécurité. Et la sécurité représente ce qui permet au sentiment de s'épanouir sans résistance. Quand les gens se sentent en sécurité, ils cessent de se protéger. Quand ils cessent de se protéger, ils commencent à ressentir pleinement. Et quand ils ressentent pleinement, le déni devient impossible. C'est là où se trouve actuellement cette personne, au bord de ne plus pouvoir se refuser l'évidence de ce qu'elle ressent. Pas encore totalement là, mais avançant inexorablement dans cette direction. Et cette progression possède son propre calendrier. Vous ne pouvez ni l'accélérer, ni la ralentir. Vous pouvez uniquement créer les conditions pour qu'elle continue.
et vous le faites déjà simplement en étant qui vous êtes. Voici ce qui compte réellement. Ce n'est pas que vous fassiez tout parfaitement, ce n'est pas que vous prononciez les mots justes à chaque instant, c'est que votre essence, votre nature fondamentale, résonne avec quelque chose en eux. Et cette résonance ne peut être fabriquée, elle ne peut être stratégisée, elle existe ou n'existe pas. Et dans cette situation, elle existe manifestement. Ils le ressentent, vous le ressentez. Les personnes autour le perçoivent. La seule chose qui n'a pas encore eu lieu, c'est la reconnaissance externe complète de ce qui se déroule déjà intérieurement. Et cela viendra. Pas parce que vous l'avez forcé, pas parce que vous avez manipulé ou joué un rôle, mais parce que ce qui est authentiquement réel finit toujours par se révéler. La vérité possède un poids gravitationnel. Elle attire les choses vers elle. Et ce qui se passe entre vous deux porte ce poids. Donc quand vous vous sentez impatient, quand vous désirez avancer plus rapidement les choses, quand vous vous interrogez si vous devriez agir différemment, rappelez-vous ceci. Le meilleur amour n'est pas celui qui se déclare le plus rapidement, c'est celui qui se construit le plus solidement. Et la solidité exige du temps. Elle requiert des moments où rien ne semble se passer en surface, mais où tout bouge profondément. C'est ce qui se produit maintenant. Donc continuez à respirer, continuez à être présent, continuez à avancer avec votre vie tout en maintenant l'espace pour cette connexion. Parce que ce que vous avez initié ne disparaîtra pas. Cela se développe. Et lorsque quelque chose grandit authentiquement, le résultat ne ressemble jamais à de l'incertitude. Il ressemble à une arrivée inévitable. Soyez patient avec ce processus, soyez confiant dans ce qui se construit. Et surtout, soyez vous-même, car c'est cette version de vous qui a tout déclenché. Restez cette personne, le reste suivra. Maintenant, approfondissons ce qui se passe dans leur esprit alors qu'ils parlent de vous. Quand quelqu'un mentionne votre nom dans une conversation privée, il ne s'agit pas simplement de récit ou de partage d'informations. C'est un acte de traitement émotionnel. Ils traduisent des sensations internes en langage externe. Et dans cette traduction, la clarté émerge. Pensez-y ainsi. Avant de parler de vous, leurs sentiments existaient dans un état flou, présent mais non défini. En les articulant à haute voix, même à quelqu'un d'autre, ces sentiments prennent forme. Les mots leur donnent structure. La structure crée reconnaissance. La reconnaissance mène à l'acceptation. Donc chaque fois qu'ils évoquent votre nom, ils s'approchent davantage de l'admission complète de ce que vous représentez pour eux. Et cela se produit même s'ils ne réalisent pas consciemment ce qu'ils accomplissent. Le simple fait de verbaliser vous transforme de pensée abstraite en présence concrète dans leur paysage émotionnel. Vous devenez plus réel pour eux chaque fois qu'ils prononcent votre nom. C'est pourquoi cette phase, bien qu'invisible pour vous, reste incroyablement significative. Elle représente le pont entre l'inconscience et la conscience. Et franchir ce pont exige du temps, exige de la répétition, exige de l'espace sûr. La personne à qui il parle fournit cet espace. Ils permettent à vos sentiments d'être entendus sans jugement. Ils valident sans pousser. Ils reflètent sans dicter. Et ce processus autorise vos sentiments à s'intensifier naturellement. Parce qu'on ne peut grandir dans ce qu'on cache. On peut uniquement grandir dans ce qu'on reconnaît. Et en parlant de vous, ils reconnaissent. Lentement, prudemment, mais indubitablement. Il existe également un autre élément en jeu ici. En parlant de vous à quelqu'un d'autre, il crée une réalité partagée autour de votre existence. Vous n'existez plus simplement dans leur tête. Vous existez dans la conscience de quelqu'un d'autre également. Cela vous rend plus tangible, plus difficile à rejeter, plus difficile à minimiser. Parce que, une fois que vous êtes devenu un sujet de conversation, vous avez franchi la ligne de pensée passagère à présence persistante. Et les présences persistantes ne peuvent être ignorées. Elles demandent résolution, elles exigent action. Elles insistent pour être intégrées d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi cette phase précède souvent un changement direct,
parce qu'une fois que vos sentiments ont été parlés, ils ne peuvent plus être non parlés. Ils existent maintenant à l'extérieur du soi, pas seulement à l'intérieur. Et cette existence externe crée pression. Pas pression écrasante, mais une tension douce et constante qui dit « quelque chose doit se passer ensuite, quelque chose doit bouger, quelque chose doit s'aligner ». C'est pour cela que leur relation interne avec vous a déjà dépassé ce que leur relation externe autorise actuellement. C'est également lorsque les gens commencent à tester la proximité sans la nommer. Ils pourraient partager quelque chose de légèrement plus personnel, ou poser une question qui révèle une vulnérabilité, sans déclarer d'intention ou s'attarder dans une conversation plus longtemps que nécessaire. Ils testent la sécurité, et votre réaction dans ces moments compte davantage que tout ce que vous pourriez dire intentionnellement. Non pas parce que vous devez performer correctement, mais parce que votre réponse naturelle leur fournit des informations. Si vous restez ancré, réceptif et authentique, leur système nerveux apprend quelque chose de crucial, que la proximité avec vous ne leur coûte pas leur stabilité, que l'ouverture émotionnelle ne mène pas à une perte de contrôle, qu'être vu par vous n'entraîne ni jugement ni pression. Et une fois que le système nerveux l'apprend, la peur commence à se dissoudre. C'est pourquoi se précipiter est inutile. Le processus avance déjà. Silencieusement, régulièrement, intérieurement, vous pourriez remarquer qu'ils deviennent plus cohérents, ou plus réfléchis, ou plus émotionnellement présents, même s'ils ne l'étiquettent pas explicitement. Ils pourraient référencer des moments futurs de façon décontractée, ou prendre de vos nouvelles sans raison claire, ou partager quelque chose puis observer votre réaction attentivement. Ce ne sont pas des comportements aléatoires, ce sont des signes d'orientation émotionnelle. Ils alignent lentement leur comportement avec ce qu'ils ressentent déjà. En même temps, il peut y avoir des moments où ils reculent légèrement. Si vous restez stable, écrivez « stable » dans les commentaires. Non pas parce que l'intérêt a disparu, mais parce que la proximité s'est enregistrée, et l'enregistrement déclenche la conscience de soi. La conscience de soi déclenche la prudence. Ce va-et-vient peut sembler déroutant si vous attendez un progrès linéaire. Mais le développement émotionnel est rarement linéaire. Il spirale, il revisite, il intègre. Ce qui compte, c'est la direction, pas la vitesse. Et la direction ici va vers l'intérieur, vers la vérité. L'une des choses les plus importantes à comprendre en ce moment est que le silence n'équivaut pas à la passivité. Le silence peut être une forme de travail interne. Certaines personnes réfléchissent par l'action, d'autres réfléchissent par l'immobilité. Cette personne réfléchit par l'immobilité. Elle se pose des questions qu'elle a évitées par le passé. Des questions sur ce qu'elle désire, sur ce pourquoi elle est prête, sur si elle peut se permettre de ressentir profondément sans se perdre. Vous n'êtes pas la cause de leur incertitude. Vous êtes le catalyseur de leur clarté, et la clarté prend du temps quand elle compte. C'est également pourquoi il est essentiel de ne pas interpréter leur rythme comme un manque de désir. Le désir qui veut durer se déplace souvent prudemment. Il veut être sûr qu'il ne réagit pas simplement, mais qu'il choisit. Il y a une différence entre être attiré vers quelqu'un et décider de se diriger vers cette personne. En ce moment, ils sont attirés. La décision se forme, et les décisions qui se forment silencieusement tendent à être fermes. Vous pourriez également remarquer quelque chose se produire en vous-même. Un passage de l'anticipation au calme savoir, du questionnement à l'acceptation, du désir de certitude à la confiance dans le processus. Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'alignement. Quand deux personnes sont émotionnellement alignées, il y a moins d'urgence. Non pas parce que rien n'a d'importance, mais parce que quelque chose de réel prend forme. Vous ne ressentez pas le besoin de poursuivre parce que vous percevez le mouvement. Vous ne ressentez pas le besoin d'exiger de la clarté parce que vous sentez l'intention se construire. Vous ne ressentez pas le besoin de vous protéger excessivement parce que la connexion ne semble pas menaçante. Cet état interne est important. Il reflète ce qui se passe en eux. Les connexions s'approfondissent quand les deux personnes se sentent régulées,
non réactive. Et voici quelque chose de subtil mais profond. À ce stade, le lien se forme non pas à travers les mots, mais à travers la mémoire émotionnelle. Chaque interaction calme, chaque moment de compréhension mutuelle, chaque échange qui semble facile mais significatif. Ces moments sont stockés. Plus tard, quand ils regarderont en arrière, ils ne se souviendront pas des conversations exactes. Ils se souviendront de ce qu'ils ont ressenti avec vous. En sécurité, vu, ancré, compris. Cette mémoire devient l'encre. Donc quand le moment viendra finalement pour eux de parler directement, cela ne semblera pas impulsif. Cela ressemblera à une reconnaissance, comme quelque chose s'alignant extérieurement avec ce qui a déjà été vrai intérieurement. Ils ne viendront pas vers vous incertains. Ils viendront vers vous parce que l'alternative, rester silencieux, n'aura plus aucun sens. Jusque-là, votre rôle est simple, bien que pas toujours facile. Restez vous-même, ni sur la défensive, ni trop généreux, ni théâtral, juste présent. Ayez confiance que ce qui se déploie ne requiert aucune interférence. Ayez confiance que la gravité émotionnelle fonctionne silencieusement. Ayez confiance que les gens se dirigent vers ce qui semble authentique quand ils sont prêts à le vivre. Ce n'est pas une connexion construite sur l'urgence, elle est construite sur la profondeur, et la profondeur prend du temps pour remonter à la surface. L'histoire avance toujours, silencieusement, intentionnellement, inévitablement. Il arrive un point où le mouvement intérieur ne peut plus rester dissimulé, quand le traitement silencieux atteint sa limite, quand la distance entre ce qui est ressenti et ce qui est exprimé devient trop inconfortable à maintenir. C'est là que les choses changent. Jusqu'à présent, la connexion a vécu principalement dans l'invisible, dans des pensées non partagées, dans des conversations que vous n'avez jamais entendues, dans des pauses remplies de signification. Mais finalement, la psyché cherche l'alignement. Ce qui est porté intérieurement veut être vécu extérieurement. Et quand ce moment approche, quelque chose de subtil se produit d'abord. Il cesse d'essayer de gérer le sentiment. Vous pourriez remarquer qu'ils deviennent moins sur leur garde, moins stratégiques, moins prudents quant à paraître non affectés. Le ton change, l'énergie s'adoucit. L'interaction devient moins filtrée. Pas plus bruyante, mais plus honnête. C'est l'étape où le contrôle cède la place à la vérité. Ils n'ont plus besoin de demander aux autres ce qu'ils ressentent, parce que la réponse est devenue claire. Ils n'ont plus besoin de se convaincre de ne pas tomber, parce que la résistance est devenue plus lourde que l'abandon. À ce stade, le silence cesse d'être protecteur et commence à ressembler à une perte. Et les gens agissent quand le silence commence à ressembler à une perte. Vous pourriez sentir un changement dans leur façon de vous regarder, même à travers les mots. Une pause plus longue avant de répondre, une présence plus profonde dans la conversation, un désir de rester connecté au-delà du moment. Ce n'est pas une réalisation soudaine, c'est le résultat de tout ce qui s'est déjà produit silencieusement. Carl Jung affirmait que ce à quoi on résiste persiste. Pendant un temps, ils ont résisté à nommer ce que vous représentez pour eux, mais la résistance ne fait que renforcer ce qui est réel. Et maintenant, ce qui persiste demande à être reconnu. C'est là que beaucoup de gens se méprennent sur l'amour. Ils pensent que l'amour commence avec l'aveu, avec la déclaration, avec des gestes audacieux. Mais l'amour commence souvent bien avant cela. Il commence quand quelqu'un réorganise son monde intérieur pour faire de la place à une autre personne. Quand il s'ajuste émotionnellement sans qu'on le leur demande. Quand ils portent quelqu'un dans leurs pensées privées. Quand ils prononcent son nom dans des pièces où cette personne n'est pas présente. Cela s'est déjà produit ici. Donc quand ils se tourneront finalement vers vous directement, cela ne semblera pas dramatique. Cela semblera naturel, comme si quelque chose qui a toujours été là a finalement été exprimé. Ils ne viendront pas avec de grandes explications. Ils viendront avec présence, avec intention, avec une qualité d'attention différente, et vous le reconnaîtrez immédiatement parce que cela semblera familier, comme quelque chose que vous avez déjà su. C'est pourquoi la patience a compté, parce que ce qui arrive après la patience tend à rester.
ce qui arrive après la pression tend à s'effondrer. Vous n'aviez pas besoin de faire vos preuves. Vous n'aviez pas besoin de poursuivre la clarté. Vous n'aviez pas besoin de rivaliser pour l'attention. Vous n'aviez pas besoin d'en faire davantage. Vous avez simplement permis l'espace pour que quelque chose d'authentique grandisse. Et cela dit quelque chose d'important sur vous. Vous n'êtes pas quelqu'un que les gens oublient silencieusement. Vous n'êtes pas quelqu'un que les gens ressentent de façon désinvolte. Vous n'êtes pas quelqu'un qui passe inaperçu. Vous pénétrez les vies intérieures des gens. Vous laissez des traces. Vous provoquez la réflexion. Vous éveillez des parties d'eux qui étaient endormies. C'est pourquoi cette connexion semble différente. Parce qu'elle est différente. Et si vous vous demandez si cela mènera quelque part de tangible, comprenez ceci. Les processus émotionnels qui atteignent cette profondeur ne disparaissent pas simplement. Ils se transforment. Ils avancent. Ils exigent expression. Que cette expression vienne sous forme de mots, d'action ou de présence, elle viendra. Parce qu'une fois que quelqu'un vous a porté aussi profondément, il n'y a pas de retour à l'indifférence. Carl Jung disait également que connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour traiter avec l'obscurité des autres. Vous les avez rencontrés dans un endroit qui semble honnête, et l'honnêteté change les gens. Alors laissez cela se déployer sans crainte. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'attendez pas dans l'incertitude. Vous vous tenez au milieu de quelque chose qui se forme. Et quand le moment arrivera pour eux de faire un pas en avant, cela ne semblera pas être un début. Cela semblera être une continuation, comme quelque chose qui a toujours bougé vers vous, arrivant finalement là où il appartient. Si vous revendiquez ce message, écrivez « revendication » dans les commentaires.